Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de À la découverte d'un Tsubo. Aujourd'hui, nous allons voir VG14 Daitsui, le grand marteau. Méridien vaisseau gouverneur, qui se trouve donc à l'arrière du corps, qui part au niveau coccyx et qui remonte et qui va finir au niveau du visage. On a déjà vu quelques points concernant vaisseau gouverneur dans la playlist. Donc, vaisseau gouverneur 14, Daitsui, le grand marteau, on le surnomme aussi le palais des sans fatigue. On va le trouver assez facilement, puisqu'il va se trouver, on va dire, sous la 7e cervicale, sous l'apophyse épineuse de la 7e cervicale, dans l'alignement, on va dire, des épaules. Donc, il est entre la C7 et la D1. Je tiens à rappeler comme à chaque fois que ces vidéos ne sont faites qu'à titre indicatif et qu'en cas de problème de santé, on se dirige vers un professionnel. En médecine traditionnelle, on va l'utiliser avec l'acupuncture, avec la moxibustion, avec les ventouses, également avec la digitopressure comme en shiatsu et en twina. Au niveau de ces indications, donc l'utilité en médecine traditionnelle chinoise et japonaise. Déjà par rapport à son surnom, le palais des sans fatigue, c'est un point qu'on va utiliser en cas de fatigue. On va l'utiliser en cas de fièvre. On va l'utiliser donc par rapport à son action locale au niveau des problèmes, au niveau des cervicales, mais aussi des migraines liées aux cervicales. C'est un point qui est utilisé traditionnellement au niveau paludisme. C'est un point qui permet de tonifier le yang, qui va avoir aussi une action sur les troubles mentaux et psychologiques. Il sera utilisé aussi en combinaison bien sûr avec d'autres points au niveau insomnie. Dans certains protocoles, on va le retrouver aussi comme point, on va dire, de longévité, combiné par exemple avec des points importants au niveau de, justement de la santé, comme E36, rein numéro 1, GI4, voilà, il y a plusieurs protocoles, plusieurs, on va dire, possibilités de combinaison au niveau des Tsubo. Au niveau de l'application martiale de VG14, par rapport à sa localisation, comme on a déjà fait par rapport à certaines vidéos et certains points, on va éviter de montrer certaines techniques et enchaînements par rapport au danger qu'il y a au niveau de sa localisation. Et puis je rappelle que le Kyusho ne doit être pratiqué, appris que sous la responsabilité et sous la direction d'un expert ou d'un instructeur qualifié. Cette vidéo nous permet aussi d'avoir une pensée respectueuse pour le maître Jean-Paul Madel qui nous a quittés au mois de mai de cette année et qui appréciait ces vidéos concernant les Tsubo. Le maître Jean-Paul Madel, le pionnier du Kyusho en France, le fondateur du Toreikan Budo et de l'école française de Budo. Il a écrit 2 ouvrages concernant le Kyusho que vous pouvez toujours acquérir, ainsi qu'une série de DVD sur le Kyusho Jutsu. Et ces 2 derniers DVD concernant le Kyusho sont disponibles chez Ronin Martial Productions et ils sont en lien avec le Nunchaku et le Tonfa dans la pratique du Kyusho Jutsu. On va faire un petit exercice avec des clés, c'est sympathique. Donc il m'attaque. 1, 2, il m'a saisi. D'accord? Je vais lui faire une clé sur cette main-là. Je vais avancer le pied et taper sur le triple réchauffeur. De manière à lui faire plier le bras. Et maintenant je contrôle sa main et là, je casse. Regardez la clé. La clé c'est celle-là. C'est celle que vous faites. Dans l'autre sens. Voilà. Yuki Chigai, Ryosekan, côté Ineri, Sankyo, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Donc on refait doucement. 1, 2. Il m'a saisi. D'accord? Si je fais simplement ça, résiste, il ne va pas plier. Il faut que j'avance et que je colle contre moi. Voilà. D'accord? Ok? Et donc là, je contrôle sa main pour qu'il ne puisse pas se dégager. Et je vais travailler avec mon corps, c'est pas les bras. Et je vais casser le poignet et terminer sur VB20. Nayanchi Shodan. Ok? Encore une fois. 1, 2, 3. Contrôle de la main. 4. Et là, ça casse tout seul, vous allez voir. Faites attention. Un petit coup de hanche et ça casse. Ne cherchez pas à forcer avec les bras. C'est mon corps qui tourne. Ok? Allez, allez.
C'est la fin de cet épisode à la découverte d'un Tsubo. Prochain épisode, nous verrons GI14, mais en attendant, n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!